Associations cantonales, centres de liaison, collectifs, fédérations, groupes de liaison ou plateformes, réseaux d'information, quel que soit leur nom, il existe à Genève nombre de structures regroupant des associations opérant dans un même secteur. Même si leur rôle diffère sensiblement, de la simple mise en réseau à la coordination structurée de leurs membres, ces fêtières ont pour vocation d'améliorer l'impact des actions de leurs associations et de renforcer les synergies entre elles. Peu connues du grand public, puisqu'elles n'ont pas vocation à être des organisations de terrain, elles sont pourtant des interlocutrices essentielles pour les communes et le canton dans la mise en œuvre de beaucoup de politiques publiques. Nous avons voulu contribuer à mieux les faire connaître au travers d'interviews de représentantes et de représentants de 9 d'entre elles qui, chacune et chacun à leur manière, vous transmettront leur engagement en faveur du bien commun, que ce soit celui de leur association membre, de leurs bénéficiaires, mais aussi de toute la collectivité genevoise. Qu'elles et qu'ils en soient ici remerciés. Alain Boll, vous êtes président du collectif CAPAS, le collectif des associations de l'action sociale à Genève. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en fait qu'est-ce qu'apporte le CAPAS en tant que collectif, d'abord à ses membres, après au grand public et puis enfin aux collectivités publiques pour lesquelles ces associations et le collectif en entier assument aussi un certain nombre de prestations? Alors à ses membres, c'est l'occasion pour elles de travailler en réseau, de lutter contre les silos, de développer et de porter des projets communs. C'est l'occasion aussi d'avoir accès à des espaces dans lesquels on offre de la formation, de l'information. Là, on a dernièrement travaillé sur toutes les questions de gouvernance en offrant à nos membres la possibilité de venir réfléchir à la gouvernance de leurs associations, tout ça piloté par des professionnels qui ont accompagné à la fois des salariés et des membres de comité. On a aussi mis en place une base de données informationnelle qui est un cadeau qui est fait aux membres, parce que cette base de données aujourd'hui elle est tellement appréciée que des organisations privées et publiques demandent à pouvoir y avoir accès. Et puis, c'est aussi un canal de communication, puisqu'on est devenu une entité, un collectif incontournable par rapport aux autorités politiques, à tel point qu'il y a un certain nombre d'informations qui transitent par le CAPAS et qui sont ensuite partagées avec les membres. Et par rapport au grand public et effectivement à tous les projets d'action sociale, voire aussi d'ailleurs à votre participation à l'élaboration des lois, qu'elles soient cantonales ou des réglementations communales en matière d'action sociale, comment pourriez-vous expliquer au grand public qu'un collectif de 50 associations puisse aussi être une plus-value pour lui? Par rapport au public, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a pu démontrer ces dernières années avec deux projets qui ont beaucoup fait parler d'eux, qui ont été hébergés par le CAPAS. Le projet de dispositif de nuit, lutte contre les sans-abri, qui est né d'une manifestation avec 200 tentes posées sur la plaine de Plainpalais le 12 avril 2019, une forte mobilisation politique et un portage de projet qui a pu être réalisé par le CAPAS. C'est 8 associations du CAPAS qui se sont mises ensemble pour réfléchir, 8 associations qui avaient impérativement besoin, et dans l'urgence, de trouver une structure juridique pour héberger ce projet. Et puis qui a permis aux autorités publiques de verser des fonds en toute confiance au CAPAS, qui avait la responsabilité de la gestion de ces fonds. Ça, sans le CAPAS, ce projet aurait vu le jour peut-être, mais très tardivement. Ça aurait été beaucoup plus compliqué, il aurait fallu créer l'association d'associations, etc., etc. Deuxième exemple, toujours pour une population assez précarisée, c'est un projet lié à l'accès aux laveries qu'on trouve dans ce canton, avec 4 associations qui se sont regroupées, qui ont déposé un projet, même chose, portage de projet, réalisation du projet, recherche de fonds, réalisation du projet, piloté par ces 4 associations, qui permet à notamment des personnes sans abri à Genève de pouvoir de pouvoir laver son linge. C'est aussi simple et aussi bête que ça. Troisième projet qui est un autre exemple de ce que nous sommes
capable de faire. Sur le plan politique, c'est toute la réflexion qui a été menée sur la révision de la loi sur l'aide sociale individuelle, avec une participation au groupe de travail piloté par le département dans le cadre de la révision de la loi sur l'aide sociale individuelle. Quatrième exemple et dernier en date, la création du bureau d'information sociale, le fameux BIS. Le CAPAS a été partie prenante de la mise en œuvre de ce BIS, avec une dizaine d'associations partenaires dans des démarches de collaboration transversale inédites à Genève entre le public, le privé, tout ça pour lutter contre le non-recours aux prestations sociales. Si j'étais une association du social qui répond à vos critères d'admission, mais qui n'est pas encore membre du CAPAS, comment arriverez-vous à me convaincre de rejoindre le CAPAS? Bon, moi je pense que c'est une excellente question parce que aujourd'hui ce qui me frappe, c'est qu'on a besoin de convaincre personne. C'est-à-dire qu'à la lecture du rapport d'activité, mais surtout à entendre les associations qui frappent à la porte du CAPAS aujourd'hui et notamment les 6 dernières qui viennent d'être accueillies lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue au mois de juin, il y a un fort intérêt des associations à rejoindre ce collectif, avec un besoin de pouvoir être actif à l'intérieur d'un réseau, un besoin de pouvoir partager, un besoin de pouvoir mener des plaidoyers communs sur telle ou telle thématique. Je pense que ça, c'est aussi un élément de l'activité du CAPAS qui est essentiel. Le volet plaidoyer, c'est intéressant de voir qu'il a fait peur au début de la création du CAPAS, puis aujourd'hui on l'a formalisé et on le formule de telle manière à être entendu et par les autorités politiques au sens Conseil d'État, conseillère administrative de la ville de Genève et y compris la commission sociale de l'ACG, enfin des entités politiques qui sollicitent le CAPAS pour son expertise sur telle ou telle thématique. Ce qui nous a amené à être auditionnés un certain nombre de fois ces dernières années sur des projets de loi ou sur des problématiques sociales qui étaient à traiter.